Alright, ça, ce contenu-là, c'est pour les fans du podcast, mais surtout pour mes fans de Patreon. C'est le segment Décousu as fuck, euh, qui est un segment que je faisais audio seulement pour Patreon. Et en 2024, je me suis dit, ok, j'ai eu des bons épisodes selon mes Patreons, là. Je parle de différents sujets, tout ça, puis là, je me suis dit, est-ce que je devrais le filmer, puis faire comme le podcast habituel avec Matt puis mon gérant, là, anyways, mon opinion, là, mon segment. Je sais ça qui arrive. C'est comme un. Le Max Richard Show, c'est pas un podcast, en fait. Le Max Richard Show, c'est moi qui fais du contenu pour pouvoir créer des jokes. Parce que là, je commence à faire mon heure le 18 janvier à la Wick Station. Billet en vente le lien va être dans la description de cette affaire-là sur YouTube. Là. Ou link in bio dans Instagram. Peu importe. Là, le but de ce contenu-là, c'est pas du contenu super YouTube-friendly avec un catch au début, quoi que ce soit. C'est vraiment juste moi qui parle pendant une heure de temps. Fait que je vais faire une demi-heure publique, donc c'est pour le monde, voir ce que vous en pensez. Pourquoi je vais pas le faire public initialement, ces segments-là? Il y a Décousu as fuck, puis l'heure est grave. L'heure est grave, je pense faire des nouvelles. Puis Décousu as fuck, je vous parle un peu de qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Puis mes petites philosophies de vie, tout ça, que je suis en train de bâtir. C'est comme une pratique philosophique là, que j'essaye de bâtir pour mieux endurer cette style de vie-là. Et, pas si pire, peu importe. Donc là, ça va être la première fois que je fais ça. J'étais un peu fébrile. Fébrile. Parce que c'est quand même quelque chose qui m'a pris du temps à vouloir faire pour mes Patreons seulement. Je trouvais plus safe dans le sens où je peux en prendre des mauvais commentaires, là, même que je carbure à ça, là, du hate quand même, là, c'est quand même le fun. Mais là, vu que je vais plus dans mon personnel, ça, je veux vraiment amener ça au public. Donc, on va essayer ça aujourd'hui. On va essayer ça aujourd'hui. On va parler en fait de 2023 et de mon 2024 qui s'en vient. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a. Il faut que tu sois fan de Max Richard. Là. Sinon, tu peux arrêter le vidéo. Là. Je sais même pas si ça va être drôle, ça, Chris. Là. J'ai rien de préparé, mais rien de préparé, c'est pas vrai. Je pense à des affaires, mais. Fait que c'est un peu ça que ça va être. Je me suis rasé la tête, pas parce que je trouve ça cool, c'est parce que je fais mon propre fade habituellement. Et là, j'ai oublié de mettre le guard dessus le. dessus la petite affaire. Fait que j'avais une grosse. En tout cas, fait que j'ai décidé de me raser la tête. C'est pas pour partir à neuf au 2024, c'était juste parce que j'ai fucké up ma coupe de cheveux. J'avais des shows qui s'en venaient, puis des podcasts qui s'en venaient. J'aurais une belle coupe de cheveux, donc ça va être ça pour un petit bout. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle 2023. Comment a été 2023? Comment a été 2023? Là, mon téléphone qui sonne. Ça se peut que ça soit ça aussi, le podcast. Là. Tabarnak. Euh, 2023 a été côté business, puis quand je dis business, je parle de ma job. Là. Je n'ai pas une business avec des employés. Moi, là, je suis mon propre boss. Là, mais euh, correct, correct, correct. Je suis tombé un peu en depress à l'été. Ça a coûté cher, ce depress-là. Puis pourtant, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Là. Je parlais de ça dans un autre podcast avec Matt. Là, où est-ce que mon objectif en ce moment, c'est euh, to enjoy the passing of time. C'est mon objectif de 2024. Mieux apprécier le temps qui passe. Et ça va aller avec certaines disciplines pour m'aider à, justement, quand j'ai du temps off, que je me sente pas mal, de prendre du temps pour moi et tout ça. Euh, Ça va être vraiment ça parce que 2023, j'ai pas. Et pourtant, c'est le côté artistique, là. J'ai eu ma soirée d'humour à moi, que j'ai pas tant aimé parce qu'il fallait que j'anime. Je suis pas un animateur, moi. Là, l'autre affaire, c'est ça, là. Pas parce que tu me vois qu'un micro, sacrament, que je veux ta gig corpo d'animer, ton whatever. Je ne suis pas un animateur. Ça me tente pas d'animer rien. J'ai réalisé ça. Et c'est des choses aussi que je veux pas faire en 2024 parce qu'ils m'ont fait en sorte que j'ai pas vraiment tant apprécié mon temps en 2023. Ben, peu importe. J'ai eu ma soirée d'humour. J'ai fait le gang show à quelques reprises où est-ce que c'est quand même aidé au niveau des vues de mon contenu. Puis j'ai fucking fait sous-écoute, tu sais, en un an. Mon comeback a commencé en janvier, puis en un an, je fais le plus gros podcast d'humour au Québec, peut-être en francophonie même. Là. Il sort justement lundi prochain. Là, je filme ça, on est mercredi. Je vais sortir ça vendredi, cet épisode-là. Je vais le mettre sur YouTube. Je vais après une demi-heure, on va prendre un petit break. On va revenir pour mon Patreon après.
Fait que c'est comme embryonnaire, tout ça. Moi, tu continues à le faire, je sais pas encore. Je sais pas si ça me tente de faire ça public, mais on va laisser pareil. Donc 2023, pour moi, c'était ça. C'était plein de victoires. Mais tabarnak, j'ai, j'ai pas apprécié le temps qui passait. J'ai pas profité de rien. J'ai pas. Beaucoup de stress quand même, mais du stress vraiment dans ma tête. Des affaires récurrentes qui se passaient. Puis pourtant, ça aurait dû être une très belle année pour moi. Donc 2023, je l'ai un peu dans le cul. J'ai eu des mauvaises nouvelles pareil. J'ai dit avec bien des affaires 2023 pareil, mais je pense que c'était vraiment un mix d'événements externes, hors de mon contrôle, et plein de choses dans mon contrôle que je veux contrôler et que j'ai pas décidé d'avoir la discipline pour les bien faire. Aujourd'hui, et 2024 va être une année où est-ce que je vais devoir payer le prix pour 2023. Je sais pas si c'est votre cas pour vous autres aussi, là. Comme 2024, je sais qu'un côté humour, ça va vraiment. Là, je sais, juste janvier, comme mes amis humoristes qui n'écoutent pas mon podcast, j'espère, on se voit, là. Mais mettons que tu écoutes mon podcast. euh, Tabarnak, j'ai pas de temps de show que ça, mais pour moi, oui, tu sais, avec la compagnie, puis ma vie, tout ça. Je pense que j'ai déjà comme 8 9 shows d'enlignés pour janvier, puis pas juste des soirées d'humour, si c'était là, je parle, j'ai des heures, des 15 minutes, des 20 minutes à faire, tout ça. Ça, c'est correct. Côté contenu, je l'ai. J'ai à peu près 2 heures de stock qui est comme malléable. Je peux mettre ensemble tout ça. Là, puis ça va être quand même le fun, cette bout-là. Mais ça veut dire qu'il faudra vraiment que je sois beaucoup plus discipliné dans ma vie pour côté vie personnelle, job, affaires, tout ça. Puis côté podcast aussi, je vais être plus préparé. Pas pour ça, là, ça décousu as fuck, c'est le titre, là, je vais m'asseoir dans ma chaise puis faire ce que je veux, tabarnak. Mais tu sais, même avec Matt, là, le dernier podcast qu'on a fait, qui est sorti mercredi, I guess, là, on est mardi, mais il va sortir mercredi. euh, correct, correct. À un moment donné, j'arrive, man, je pogne podcast, maman qui arrive, j'ai rien de préparé encore. Je suis encore en mode vacances, des fêtes, tout ça. Je vous mets à parler de ce livre-là, c'est War of the World. Matt, man, il est dans le lendemain de brosse, il a dormi 3 heures, il me regarde, il dit Rothschild, qui? Puis je suis comme, Chris, c'est peut-être pas ça le podcast quand Matt il est là. Il faudrait toujours une meilleure manière de me préparer parce que c'est vraiment des. J'ai vraiment eu des beaux moments à faire ce podcast-là. En 2023, c'était comme un genre de break de la vie quand je m'assoyais dans mon couch puis que je pouvais parler à le micro, ça fait vraiment du bien. Donc, on va essayer en 2024 d'apprécier davantage, de créer du contenu, d'apprécier davantage l'art que je fais, qui est la satire, le stand-up and whatnot. Puis peut-être pas tant de. C'est ça qui arrive. J'étais un fou tabarnak. Il y a jamais. C'est jamais assez. C'est toujours quelque chose. Je dis oui à tout. Là, je commence à dire non à des affaires. Je veux roder mes affaires. On travaille avec Maxime Martin. Matt travaille avec Maxime Martin, faire des clips, tout ça. Moi, je travaille avec Maxime Martin au niveau de son contenu, son nouveau show, puis tout. Je vais ouvrir pour lui aussi. En plus de mes shows, comme je pense que c'est assez. Je pense que ça va être assez pour 2024. J'ai 2 gros projets que je vais travailler dessus pour pitcher en 2025 à des gens. Donc, c'est important que je m'y mette là-dessus. Mais ouais, 2023, ça a été euh, pas triste. Mais comme là, in hindsight, que je regarde en 2023, c'est clairement pas ça que je veux en 2024. Que le ciel me tombe sur la tête, c'est une chose, ça arrive, faut vivre avec. La vie te donne des cartes, faut tes joues, t'as pas le choix. Par contre, quand je prends du temps pour moi, quand je prends du temps avec mon fils, avec les gens que j'aime, comment ça que j'ai une boule dans le chest qui me dit tu devrais pas prendre ce temps-là, t'sais. C'est ça que je veux pas en 2024. I want to enjoy the passing of time. 2023, j'ai lu, mais pas assez. Je veux lire plus. Pour moi, lire, et c'est un des commentaires Patreon que j'ai demandé à mes Patreons des sujets. Quelqu'un m'a dit la différence entre 2020 et 2023, que c'est plus facile puis plus difficile. On va revenir à ça tantôt. Mais il y a quelqu'un d'autre qui m'avait écrit ma relation avec la lecture. Euh, Moi, pendant des années, 30 ans, j'ai 38, euh, j'avais vraiment un défi au niveau de me dire est-ce que je suis un épais? Je me trouvais épais. Je me trouvais pas intelligent, pas brillant. Je perdais mes choses, je sais pas comment me concentrer, tout ça. TDAH as fuck, comme de raison, là, comme bien du monde. Mais, cela dit, euh, la lecture, pour moi, il y a eu 2 phases de lecture dans ma vie. 16, 17, 18, 19, là, euh,
j'ai lu beaucoup, mais comme du fantasy, tout ça, c'est mon ami Julien qui m'avait introduit à The Hobbit, tout le premier que j'ai lu. Ça, j'ai lu les Lord of the Rings, j'ai lu plein d'affaires. Mais je lisais juste des romans en anglais, tout ça, peu importe. Ensuite, bon, collège, pas loin de lire au collège. J'étais en sécurité, fait que j'avais des cours de toutes sortes d'affaires, sauf que, tu sais, je lisais, mais pas, euh, pas rien d'important, là. Ensuite, j'étais à l'université. Et même à l'université, j'ai pas tant lu que ça. J'ai lu de force, pas le choix, mais j'avais pas encore la piqûre de la lecture. Fait que j'ai passé mon université en pensant que j'étais un peu épais. Fait mon bac en Sciences Po, soit à l'UQO ou à l'UQAM, hein, la joke, on se rappelle que je me rappelle pas d'où est mon bac, mais je n'ai un. Et par la suite, c'est vers 30 ans et la pilule de TDAH qui a fait en sorte que je disais, hey, m'a redonné une chance à la lecture. Puis la lecture, pour moi, ça a été. euh, c'est une victoire dans le sens où le premier livre que j'ai lu, je me suis dit, je vais lire un livre qui va m'aider à lire des livres. Donc, euh, donc c'était le livre Power of Habit. Et ce livre-là m'a dit, il me dit, faut que tu rentres dans ta routine quelque chose que tu veux faire, je parlerais disciplinaire, quelque chose qui n'est pas le fun à date. À date, c'est pas le fun dans le temps. Et ensuite, dans ta routine, ça devient une habitude. Donc là, c'est plus dans la routine, c'est je sais ce que je fais ce matin. Je lis. Je sais ce que je fais avant de me coucher. Je lis. Euh, mais c'est encore peut-être pas si dopamine heavy. Je vais peut-être pas chercher encore la dopamine de tout ça. Et finalement, peut-être après un an, là, en fait, 31 ans, peu importe, euh, ma lecture est devenue une, une récompense. Donc, je me récompense à lire. Donc là, qu'est-ce qui est le fun dans mon petit appartement où on est ici? C'est sa chaise à mat dans le podcast, mais c'est ma chaise de lecture. Donc, je prends des breaks de lecture, je lis avant d'aller me coucher, je lis le matin. Moins en 2023, petite dépression, tout ça. Là, je vais vraiment revenir à ma lecture parce que oui, c'est vraiment devenu une récompense. Euh, Parce que ça crée un petit moment à moi. Et je lis aussi des choses vraies. On s'entend que tout est débattable, là. Mais je lis beaucoup de livres, soit philosophiques ou euh, j'ai quand même comment on appelle ça, du psychopop, là, tu sais, là. J'ai une couple d'affaires de même aussi, là. Même j'ai une couple de livres de bouddhisme, là, easy to read, là, Thich Nhat Hanh, excuse-moi, je ne sais jamais comment dire son nom. Puis une couple de livres sur le stoïsme aussi, mais à part ça, je lis pas mal des livres sur l'histoire, des journalistes surtout, hein. C'est ça qui est le fun. On parlait, un autre gars aussi qui voulait sur Patreon, qui voulait que je parle du futur de la presse écrite. Asti, je sais plus où me garrocher, mais on va continuer ça. On va parler de ça aussi, Asti. Euh, mais 2023, c'était comme la première vraie année post-COVID, selon moi. Comme 2022, il y avait encore des restants de COVID là, dégueulasses là, qu'il fallait checker, là, puis qu'il fallait faire attention, je sais pas trop. Encore aujourd'hui, il faut quand même faire attention, là, veux pas, là, mais là, 2023, c'est vraiment post-pandémie mondiale. Et je parle plus du niveau économique, tout ça. J'ai 38 ans, j'étais un vieux milléniaux, j'ai ma petite compagnie, tout ça. Et j'avoue que 2020, autant que c'était la fin du monde au début, parce que c'était quand même, on était un peu perdu c'était quoi ce virus-là, tout ça. euh, Ce futur incertain-là de la pandémie était quand même réconfortant dans le sens où j'étais comme, ben, faut vivre avec ce qui se passe. Tu sais, je parle, les curfews, là, ça, on ferme, on ouvre. Bon, moi, j'ai une place en Ontario aussi, à Hawkesbury. Fait que là, c'est compliqué pour traverser les lignes. Je me suis écrit ma propre lettre que j'avais le droit de traverser les lignes. Tu sais, que ta job, t'avais le droit. En tout cas, peu importe, c'est vraiment stupide. Mais avec ce We don't know, euh, euh, dans le futur, ça a comme calmé le moment présent. Fait que je fasse mes petites choses, je vends des contrats, je travaille là-dessus, on travaille sur mon contenu. Je pense, j'ai-tu fait du vegan metrage en 2020? Est-ce que je me rappelle? Je pense que oui, c'est. Oui, c'est ça. Puis on commence à faire du contenu, tout ça. Il y avait ce moment où genre, hey, il n'y a personne sur la planète qui sait ce que ça s'en va, cette histoire-là. C'était relaxant quand même, bizarrement. Parce que là, en 2023, il y a encore des incertitudes, mais ce ne sont pas les mêmes. C'est les logements, comment que ça va s'organiser, ça? La bouffe, elle va-tu baisser un peu? Est-ce qu'on est rendu que 75 000 par année, t'as encore faim? C'est ça qu'on est-tu rendu là déjà?
Est-ce que on est comme eu un genre de tipping point où est-ce que euh, ça a toujours été, là, les salaires, ils ne montent pas aussi vite que le coût de la vie. Ça fait longtemps que c'est de même. Mais 2023, on l'a vraiment ressenti, je trouve. Et ça crée un avenir incertain, mais sans fin. Ça, j'ai pas aimé 2023. Il y avait comme un stress dans le futur. C'est juste le AI. Moi, on fait du contenu en compagnie. On travaille, on fait des pubs pour des organismes non lucratifs trois quarts du temps. Mais on fait beaucoup quand même de secteur privé et tout. L'intelligence artificielle, est-ce que ça va remplacer ma job? Est-ce que ça va? Et oui, la réponse est oui. Donc là, je me demande, fait qu'il y avait beaucoup d'incertitudes en 2023 qui m'a peut-être empêché à ce moment-là de euh, to enjoy the passing of time. C'est peut-être ça 2023 que ça a fait. Puis encore 2024, je veux changer mon mindset par rapport à ça. J'aimerais revivre l'incertitude de la pandémie avec le même calme que j'avais. J'avais un calme pendant la pandémie quand même. Euh, Calme-ish, là, quand même. Parce que mais c'est une fois que mon fils l'a eu, le COVID, mon fils a des problèmes de santé, là, je vais pas aller là-dedans. Ouais, peut-être me aller là-dedans un jour, mais pas là, ça me tente pas. Mais quand il l'a eu, puis que ça s'est bien passé, tout ça, on s'est dit, OK, c'est pas un problème. Fait que euh, ça a comme calmé le jeu un peu pour moi. Euh, mais là, il y a encore, là, c'est l'avenir incertain pour mon fils aussi, qui a 10 ans. Non seulement il faut que je regarde le zeitgeist actuel, mais où est-ce que ce zeitgeist-là s'en va dans le futur, mais aussi penser à mon fils de comment qu'il va. Donc, pour moi, 2023, c'était vraiment vivre dans ce futur incertain-là. J'étais pas si enjoué par mon futur, puis pourtant, en 10 ans de fucking stand-up, de open mic du calice, de pas payer de 1 heure de char, là, je reviens. Asti, je pogne une gig de writing sur un one-man show d'un humoriste établi. Je fais sous-écoute. Mon podcast va bien. J'ai du fun à le faire. Il se fait facilement aussi. Fait que finalement, un projet de contenu qui est facile à faire. Puis même là, je suis pas excité. Ça se peut pas être ça. Ça peut pas être ça, Asti. Puis là, en 2024, euh, 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 je veux me concentrer sur euh, enjoy the passing. On va dire en français. Euh, Profiter du temps qui passe. Je veux profiter du temps qui passe. Puis je pense que c'est vraiment. Ça vient de Jimmy Carr. Jimmy Carr, c'est ça. Sur un podcast qui avait dit ça, que le but de la vie, c'est to enjoy the passing of time. Puis ça tombe un peu dans le bouddhisme, le stoïsme là, que je lis. Puis je fais tout ça, ces lectures-là, parce que, je sais pas si vous êtes là, c'est moi, comme je te dis, mon podcast, c'est d'humorisme, mais c'est même pas drôle, mais encore lisse. Euh, J'aime vivre. J'aime la vie, j'aime plein de gens autour de moi. Je suis seul, mais I'm alone, but I'm not lonely. Tu sais, je connais des gens qui se sentent lonely, ça c'est fucking triste. C'est pas mon cas. J'aime être seul, mais je suis rarement seul à cause de ma vie, à cause des choses que je fais, tout ça. Donc, je peux pas me plaindre de ça non plus, mais je dois trouver une façon, dans ma tête, d'apprécier ma vie davantage en 2024. C'est ça que je veux faire, c'est tout. J'ai pas d'objectif autre que ça. Puis je pense que si je règle ça, ben, moi, plus de succès. Whatever le succès veut dire pour vous, pour moi, là, c'est très subjectif. Mais vraiment, vraiment, c'est aussi niaiseux que l'analogie de la narine, là, tu sais. Là, j'ai pas une narine de bloquée, mais je m'en calisse, je prends ça pour acquis, moi, mais quand m'avoir les deux bloqués, je suis si j'étais bien quand je respirais bien. Asti que j'étais bien quand je respirais bien. Mais c'est un peu ça, le 2024. Quand je lis mon livre le matin, puis comme, ouais, OK, c'est rough, puis il faut que je travaille fort, puis il faut que j'ai plein d'affaires qui bougent, ça. Mais comme, c'est le jeu de la vie, là. Est-ce que je devrais. Est-ce que. Puis mes deux narines en ce moment sont débloquées dans le sens de la vie aussi. Là. Disons, bon, on parlait de mon fils encore malade, mais je veux dire, comme il est pas tourné à l'hôpital, en humour, il n'y a personne qui me trash. Ben, j'ai des haters, mais je veux dire, comme des gens que je respecte sont pas comme Max Richard, il est pas drôle. Tu sais, ça me fait. Ils me disent pas ça. Fuck, j'ai rien à me plaindre, mais là, c'est là qu'il faut que je fasse comme. Chris, mes narines sont pas fucking bloquées, que la vie est belle. Parce que quand les narines ils vont me bloquer au mois de mars, au mois de juin, whatever.
life throws at me là, this year, là, mais j'aimerais ça me dire que Chris, j'étais bien, asti. Tu sais, pas tomber dans la nostalgie, mais dire, OK, non, ça va venir, les narines pas bloquées. Tu sais, c'est un peu ça, je pense, 2024 pour moi. Parce que 2023, asti, j'avais une narine débloquée, mais on dirait que je m'y bloquais moi-même, asti. Parce que justement, c'était le futur incertain de la vie en général. Puis même, tu sais, politiquement aussi. C'est comme on me dit, oh, je suis pas ça la politique, moi. T'as pas envie de savoir c'est le nom du ministre de l'Éducation, c'est pas ça ta job. Tu peux le savoir, là, mais c'est pas important. Des profs en grève, c'est politique, tu sais. Des gens au service de la santé qui sont épuisés puis qu'il n'y a pas de relève. Ça, c'est politique parce que ça se règle politiquement. Et ça va t'affecter personnellement. Donc, même ça en 2023, post-pandémie, post ça, je suis comme, où est-ce qu'on s'en va? Et ça me crée un stress euh, omniprésent. J'ai des stress plus réels que ça, comme des créanciers. Ça, ils me stressent. Faut que j'aille travailler. J'ai mon heure à Wick Station le 18 janvier qui s'en vient. Bon, pas stressé, un bon stress, mais comme je vais essayer de nouvelles affaires, faut que j'organise mes idées, je vais essayer de nouvelles jokes, je vais mettre une sandwich à la marde, tu sais, commence fort, marde dans le milieu, finit fort. Ben, la marde dans le milieu, je sais pas si ça va être de la marde, mais ça va être du nouveau stock. Fait que j'ai des stress qui sont imminents, mais je veux plus stresser d'une façon je veux pas avoir le stress omniprésent, comme j'ai eu en 2023. Parce que 2020, le stress omniprésent, c'était la pandémie. Vraiment, pour moi, là, c'était la pandémie. J'ai eu des stress présents entre 2000 et 2022, là, comme tout le monde, mais j'avais un stress omniprésent qui était la pandémie, puis c'était comme calculable, où on était un peu victime des différentes politiques pour régler ça, ou peu importe. Là. Tandis que là, en 2023, j'ai un stress omniprésent, mais qui est nébuleux, qui est pas clair, qui a pas de fin, que c'est du arrange-toi avec tes troubles. Tu sais? Puis ça, c'était peurant. Puis c'était peurant aussi parce que justement, j'ai un fils, puis c'est de penser dans quelle société que mon fils va vivre plus tard. Puis comme père, maintenant que c'est moi le leader en ce moment, là, il n'y a pas encore 18, là, tu sais, veux dire, fait que c'est moi qu'il faut qu'il lead là-dedans. Puis comment que je peux voir le zeitgeist du futur, non seulement pour moi, ma quarantaine, cinquantaine, soixantaine, mais pour mon fils de 20, 30, 40, pour lui aussi, puis tenter de le guider vers la bonne, la bonne voie par rapport à mes erreurs que moi j'ai faites du passé. Moi, aller aux études postsecondaires, erreur. Pour moi, erreur. J'aurais dû faire des jokes d'un bar à 18 ans, sacrément. J'étais aussi drôle que ça à 18 ans, moi, là, j'avais moins de choses à dire, c'est sûr, mais je veux pas. J'aurais pas dû faire ça. Fait que pour moi, c'était ça la différence entre 2020 et 2024. Puis 2024, je suis excité. Puis 2024, je le vois comme ça aussi. Je le vois comme ça. Moi, dans ma journée, là, pour 2024, j'essaie d'avoir une routine-ish. Routine. Et je sais que tout le monde a fait des résolutions, puis comme j'ai arrêté de fumer, ça dure 2 semaines, là. Mais j'ai fait en disant, pas une routine hyper fixe, mais juste une routine lousse, OK? Où est-ce que je peux me guider dans ma journée, puis où est-ce que le matin, je suis très productif, l'après-midi, je suis plus doux avec moi-même, puis le soir, j'ai un peu de me-time, mais du me-time de qualité, tu sais, pas fumer des battes, puis commander 55 Mr. Puff, puis écouter 90 Days Fiancé. Been there, done that, 20 fucking 23, OK? 2024, là, tu sais, je fais un peu de ménage le soir, tu sais, whatever. J'essaie d'avoir une meilleure routine. Puis ça c'est au niveau micro, mettons, dans une journée. Mais au niveau macro de l'année, je veux la même mentalité. Donc, mettons, on sépare l'année en 4 quarts. Là. Janvier, février, mars, juste mon matin. Gung-ho, punch esti, let's go, je suis prêt. Puis ensuite, je vais avoir, en vous disant en 3 finalement. Ouais, en 3 c'est mieux. Janvier, février, mars, avril, ça va être comme mon matin. Je vais être, comme je dis, je vais être gung-ho, je vais avoir plein de shows. Je fonce en compagnie. On a 2 projets pour. On veut partir de 2 podcasts communautaires dans ma région d'Hawkesbury. Les prochains 4 mois, pour justement être en train de roder du contenu pour les autres moments. Mais juin, juillet ou septembre, c'est comme mon après-midi. Tu sais. Je travaille encore, là, mais je suis plus doux avec moi-même.
Tu sais, je suis plus doux avec moi-même. Puis j'aimerais ça, justement, que comme septembre, octobre, novembre, décembre, là, je commence tranquillement, pas vite, c'est ma soirée. Là, puis là, comme novembre, pogne, là, quand ça va être gris, décembre, quand ça va faire noir. Puis là, j'étais un peu plus off, là, avant que je revienne gung-ho en janvier. Fait que c'est ça le plan. Un plan micro et un plan macro. C'est ça mes résolutions pour 2024. Là, je sais pas. Tu sais, ça va être sur YouTube public, man. C'est pas sur mon Patreon. Je me demande en tabarnak s'il y a du monde dans les commentaires qui vont être comme Who fucking cares? Mais sais-tu quoi? Sais-tu quoi? Je me le permets, parce qu'il y a encore des émissions sur le câble, là, parce qu'il y a des vedettes qui arrivent et qui parlent de leurs vacances dans le sud. Fait que moi, c'est ça. C'est sur ma chaîne, puis je parle de mes problèmes de santé mentale, OK? C'est pas content. Si t'es pas content, va sur mon Patreon. Va voir l'autre. Si t'es pas content, donne-moi 5$ par mois, puis va voir comment c'est pas bon sur mon Patreon aussi. Non, il y a ça aussi en 2024. On veut donner un peu sur nos Patreons, mais plus de contenu public. Fait que c'est ça, 2023, pour moi, ma question de mon Patreon me demandait ça justement. La différence de 2020 et 2023, c'est un stress omniprésent, un qui était calculable, ou on était à la merci de ce stress-là qui était la pandémie, tandis que là, c'est un stress omniprésent comme la pandémie, mais avec aucune lueur d'espoir, vraiment. Parce que là, dans la lueur d'espoir que ça va changer, que ça va se replacer, tout ça, euh, j'ai pas confiance à nos politiciens. Nos politiciens qui s'est rendu, que l'Assemblée nationale puis le Parlement s'est rendu une usine à TikTok. Moi, je comprends pas ça, tabarnak, du monde qui se crie après. Hey, travaillez ensemble. Moi, je fais de temps de joke sur mon podcast, là. Soyez-vous en rond, calice. C'est face à face, puis ils se crient après. Vous direz, Madame la ministre. Puis hey, quelqu'un fait beau TikTok, le TikTok du PQ, du PLQ, le TikTok de la CAQ, TikTok de QS. Hey, get to fucking work, you bums. Ça va pas bien. Fait que là, c'est le problème, là, le problème de gouvernance. Le podcast sert à ça, c'est une révolution. Pour quand on va avoir les cheveux gris, m'arrêter de me raser la tête tout croche, on va avoir les cheveux gris, de renverser le système de gouvernance au Canada et au provincial aussi. C'est ça l'objectif du podcast. Mais pour l'instant, c'est juste de vivre avec ça, puis regarder ces politiciens-là, puis comme genre, sont juste là pour se faire élire pendant 4 ans. Il n'y a pas de plan sur 25 ans, il n'y a pas de plan sur 20 ans. Il n'y a pas de plan. Et ça, c'est épeurant parce qu'il n'y a pas. Je pense, en tout cas, c'est moi le podcast super dark, là, désolé. En tout cas, c'était pas pour vous autres, là, mais allez voir prendre un break à la place ou un autre podcast plus le fun, plus éclairé, plus dynamique que le mien. Mais c'est dur d'avoir de l'engouement pour l'avenir. C'est dur. En tout cas, pour les milléniaux de mon âge, là, c'est plus difficile. Là. Tu sais, si t'as pas de l'argent de placer ou des parents bien plugués, t'es comme, man, je m'en vais où, me caler, c'est que tout ça. Quand même, le fun, c'est intéressant, c'est la guerre. Moi, j'appelle ça la guerre de la vie. Là. Tu sais, faut aller en guerre dans la vie, faut que tu sortes de chez vous, puis tu fasses des affaires. Là. Mais Colin, que c'est tough de pas pouvoir être excité par l'avenir. Et je pense, je suis peut-être pas le seul qui se sent comme ça de mon groupe d'âge. Euh, Parce que justement, c'est ça, c'est tous les plans que je peux avoir, je me dis, crime, est-ce qu'on va être capable de les exécuter? Puis qu'est-ce qui va. Dans quoi je me lance, dans quoi je m'embarque pour justement me garantir euh, un avenir où est-ce que le stress est moins omniprésent, tu sais. Fait que je sais pas, ça va être quoi 2024 pour moi, mais pour remédier à ça, ce stress omniprésent-là, c'est ma solution, c'est une routine quelconque. C'est une routine micro et une routine macro. Donc, une routine pour mes journées, mais aussi pour l'année. Donc là, je suis en mode je bûche pour ensuite cet été être. Cet été. Ouais, cet été, être plus en mode production ou, tu sais, puis ensuite en mode réflexion vers l'automne, l'hiver. C'est vraiment ça l'objectif. Pour 2024, quoi d'autre aussi qu'on voulait parler de? Ça fait une demi-heure déjà, sacrément, ça passe vite. Mais on va parler de l'avenir de la presse écrite. Justement, je parlais que je lisais des livres de journalisme, tout ça. Euh, ouais, on va faire un cut, puis on va parler de ça sur Patreon. Parce que justement, quand on parle sur Patreon, c'est la différence entre la nécessité du scoop, qui était vraiment le- le- la chose à essayer d'atteindre, tu sais, au niveau de la presse dans des années, c'était avoir le scoop, tu
C'est la première. Et là, c'est fini le scoop parce que le monde peut dire ce qu'ils veulent eux-mêmes sur les réseaux sociaux puis le sortir eux-mêmes. La seule chose qu'il y a comme scoop dernièrement, c'est Québec Scoop, mettons, qui sort des affaires sur des vedettes dans leur dos. Là. Mais à part ça, scoop, c'est plus difficile d'avoir un scoop parce que tout peut être sorti plus rapidement. Donc, c'est un peu niaiseux Fait que ça, c'est le bout où est-ce que, quand j'étais journaliste, que je m'obstinais avec mon éditeur dans le temps, je disais, hey, s'il y a un feu à Castleman, moi, ça me prend 33 minutes de me rendre à Castleman. Il y a un feu d'un bungalow. Mais il y a Diane, l'autre bord de la rue, qui a filmé ça en 4K. Puis il y a Steve dans le cours en arrière, lui aussi, il a filmé ça 4K. Puis je prends les deux angles, je fais une vidéo avec ça, ben j'ai mon scoop de hey, il y a un feu de bungalow à Castleman. Pas de dépasser 30, tu sais, 30 minutes de char pour aller prendre une photo, vidéo, puis demander comment ça a fucking brûlé. Tu sais. Fait que ça a changé, ça. Et là, on devrait avoir le journalisme. Faut oublier. Je vais demander sur mon Patreon après, mais c'est de revoir le système de gouvernance au niveau du gouvernement, se dire, hey, c'est peut-être là le problème, là. Comment qu'on rend ces gens-là au pouvoir, puis comment ils gèrent ce pouvoir-là après. Mais côté journalisme, c'est ça, là. C'est un journaliste, ça, pour moi. Neil Ferguson. Euh, Robert Fisk on Israel. Non. Robert Fisk, journaliste de Sunday Times, je me rappelle bien, de Independent, pour Sunday Times aussi. Mais il a écrit dans des publications, tout ça. Mais c'est ça qu'on veut d'un journaliste. Pas loin d'avoir le scoop, moi, là. Pas loin d'avoir Tu comprends ce que je veux dire? Comment je veux dire? Vous êtes même pas là, tabarnak, je suis tout seul. Mais c'est pas l'idée d'avoir un scoop, c'est l'idée d'avoir des, des accounts. Je suis très bilingue, je suis désolé. Là. Mais en détail, avec du reportage sur le terrain, mais prends le temps de l'écrire, ça. Tu lis ça ici, tu vas comprendre les années Obama par rapport à Israël. Parce qu'il a pris le temps de l'écrire. Puis il faut prendre le temps de le lire aussi. La lecture est importante. J'aimerais ça être capable de pouvoir amener un nouveau journalisme. On travaille sur un projet, mais pour le faire, c'est du output, mais ça prend du input aussi. Fait que c'est important de lire des œuvres de la sorte. Mais je pense que c'est ça que l'avenir du journaliste devrait être, c'est du long form, du temps pour enquêter. Tout ce que ça prend, c'est un salaire puis un compte de dépenses. Donc, je sais pas, le problème, encore une fois, c'est les médias, c'est pas le journalisme. Il y a plein de gens qui sont et qui seraient des excellents journalistes, mais ils n'ont pas le système autour pour leur permettre de le faire. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais. Puis, tu sais, moi, un livre de journaliste à la retraite qui parle de lui ou de elle qui était journaliste, ça, je m'en calisse de ça. C'est pas ça, là. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je parle quelqu'un qui passe 4 ans au Congo parce qu'il a été financé par je sais pas trop comment, et on va parler de ça sur Patreon, puis qui revient après ça avec un livre sur les différentes milices, la situation, peu importe. Puis une fois que tu lis ça, ben t'es au plus connaissant que juste lire un article qui c'était là de temps en temps dans différentes tribunes quelconques. Puis c'est entre deux pubs de char, puis une pub une chronique d'une personne qui parle de l'Halloween. À un moment donné, c'est comme what the fuck. Là. Parce que là, c'est ça aussi, les podcasts, tout ça. Versus la télé, 600 personnes mises à la porte, je pense, Radio-Canada, 500 TVA. Même dans ma business à moi, qui est la création de contenu pour est-ce que ce monde-là s'en vient dans mon. C'est tout ça, c'est vraiment. C'est pas épeurant, hein? Parce que c'est quand même excitant, tout ça, les grands mouvements de même, les changements, ça m'excite beaucoup. Mais où est-ce qu'on s'en va? Puis surtout, la seule manière qu'on peut tenir nos politiciens les pieds au feu, c'est avec du journalisme de fond et non pas du journalisme. Tu sais, un TikTok de journaliste sur François Legault battra jamais le TikTok de François Legault qui crie de la merde à Nadeau-Dubois, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends, je veux dire, vous n'êtes pas là, tabarnak. Mais tu comprends, whatever. Mais ça va être ça qui va toujours gagner au niveau de l'algorithme, au niveau de fait. Comment qu'on peut rééduquer, c'est pas le bon terme, là, parce que ça fait un peu nord-coréen, là. Mais comment on peut rééduquer le monde à consommer la nouvelle avec une nouvelle offre de comment consommer la nouvelle. Ça va parler de ça sur Patreon. Donc, c'est ça. Décousu as fuck avec Max Richard. Ça va être audio sur Spotify. Ça va être sur YouTube, ça. Des commentaires, dites-moi si vous aimez ça ou non.
Euh, M'en calisse un peu pareil. Je pense qu'il faut que je le fasse quand même. On va essayer de se rejoindre une fois par semaine, comme ça, le vendredi, soit en heure est grave, où est-ce que je vous parle des nouvelles, ou des coups as fuck, de mes pensées sur qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma tête et dans la vie. Ouais, le 18 janvier, Wake Station, mon heure avec Marie-Christine Chartier comme première partie, une femme que j'adore. Allez, venez voir ça en grand nombre. Je ne sais pas où on est rendu dans la vente de billets. Il doit rester des billets, c'est comme rien. Euh, J'aimerais ça dire qu'il reste rien que 5 billets, il reste peut-être en masse. Mais prenez, venez en grand nombre, vous allez voir un Max Richard qui essaye des jokes sur scène, des jokes qui marchent déjà, mais que je veux remanier avec un nouveau segway, de tout ça. Fait que, on va essayer de faire ça à la Wake Station le 18 janvier. Sinon, je suis où d'autre, moi? Ah, j'ai une couple de places d'autres, mais c'est ça, c'est pas nécessaire pour l'instant. Je vais vous tenir au courant plus de mes shows. Show de la Ninkasi, en fait, je vais dire ça. Là, mon cellulaire qui est tombé ici, ça minute. Hey, pire, meilleur podcast au Québec. Euh, Ninkasi. Le 11 janvier, je suis à la Ninkasi Comedy Club à Québec. Fait que c'est des gens de Québec qui sont fans de mon humour. Venez me voir là. Sinon, je suis aussi à la soirée découverte au bordel le 17. Si jamais il reste des billets, c'est souvent sold out assez rapidement, là, le bordel, mais si jamais vous venez me voir, ça vaut plus la peine. J'ai un open mic aussi, à un moment donné, open mic, j'ai 5 minutes, là, mais j'ai un genre de 8-10 minutes à la découverte le 17 janvier. Donc, on se rejoint sur Patreon, ceux qui veulent continuer à m'écouter râler sur l'avenir de la presse écrite et web, là, l'avenir de la presse, en fait, c'est moi prononcé là-dessus, moi. Fait que du haut de mon bac en Sciences Po, de l'UCO ou de l'UCAM, des coups as fuck de Max Richard, merci beaucoup, c'est ça que c'était.